C'est bienvenue, c'est le Carlactu numéro 102, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Le football est incontestablement le sport collectif le plus apprécié au monde. Selon un comptage partagé par la FIFA, il y aurait près de 270 millions de pratiquants à l'échelle internationale. Outre la dépense énergétique, le développement cardiovasculaire et musculaire, le football apporte une prédisposition à vivre en collectivité. Pour en parler au mieux, nous allons rejoindre deux acteurs sportifs et associatifs du Gosier, Monsieur le président de l'AS Dragon, Aude Jeanne, ainsi que le parent du tournoi qu'ils organisent ce dimanche 11 juin, Monsieur Goth Socrate. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Aude Jeanne, comment allez-vous? Bonjour, ça va, ça va. Ça va? Eh bien, merci de nous accueillir. Nous sommes à Belle-Plaine, devant le local de l'AS Dragon. Tout à fait. Voilà, et le terrain sur lequel l'AS Dragon vous s'entraîne régulièrement. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Jeanne, pouvez-vous nous parler de l'association AS Dragon? Alors, l'AS Dragon, club formateur. L'AS Dragon a fêté ses 50 ans en juillet 2022. Donc, AS Dragon, avec beaucoup d'anciens, et nous avons décidé d'organiser ce tournoi avec les jeunes, surtout les petits, afin de leur permettre d'évoluer, de se défouler et d'être entre copains et surtout un tournoi familial. Donc là, vous me parlez du tournoi qui est organisé ce dimanche 11 avec une participation de 20 équipes au niveau Grand Théo. Nous avons regroupé nos voisins et pour faire des échanges avec les jeunes. Donc il y aura 20 équipes? Oui, 20 équipes engagées. Nous allons passer une bonne journée ce dimanche. D'accord. Ce sont des équipes du Gosier? Alors il y a des équipes du Gosier, et des équipes de la Guadeloupe. C'est un mariage d'équipes du Gosier, surtout nos voisins, et d'équipes de la Guadeloupe de Grand Théo. Et il y aura toutes les catégories ou non, seulement les grands? Alors c'est sur les petits, la catégorie U8, U9, les petits principalement, parce que nous aujourd'hui c'est avec les petits pour leur permettre d'évoluer, de grandir. Donc nous avons décidé de faire ce tournoi pour eux. Donc on peut dire que c'est un tournoi amical? Oui, c'est un tournoi amical, il n'y a pas d'enjeu, c'est une participation de regrouper et finir la saison en beauté. Ah oui, donc c'est quelque part le match de fin d'année. Fin d'année, oui, fin de saison. Fin de saison clôturée en beauté avec les parents, les supporters, les amis, les anciens. Est-ce qu'il y aura à boire et à manger? Il y aura tout forcément. Si on fait un tournoi, c'est pour permettre de récupérer des fonds aussi, parce que financièrement, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, cela fait partie aussi de l'engagement du tournoi pour faire rentrer des fonds aussi. Il y aura à manger, il y aura à boire pour ce dimanche. Donc ce dimanche à partir de quelle heure? Alors ce dimanche, le tournoi va démarrer aux environs de 8h30 pour se terminer vers 17h. Ah ouais, toute une journée quand même. Oui, c'est toute une journée. Il y aura une pause déjeuner entre 11h30 et 14h. On va commencer à 8h30 pour finir vers 11h30 et démarrer l'après-midi à 14h30 pour terminer à 17h au niveau des petits demi-finales et finales. D'accord. Alors dites-moi, l'AS Dragon, j'ai l'impression que c'est une association qui a une histoire. Quelle est son histoire? Alors, l'AS Dragon a une histoire, elle a beaucoup d'histoires. L'AS Dragon s'entraîne à Belle-Plaine. L'AS Dragon a déjà 4 joueurs pro qui ont signé professionnel en métropole. Et l'AS Dragon a été 2 fois vainqueur de la Coupe de France en Guadeloupe, 8e tour. Donc, on n'est plus à présenter. C'est vrai, on dit que c'est un petit club, mais on travaille bien avec surtout les jeunes. Donc, le dernier a signé au mois de juin dernier au FC Metz. D'accord. Formé spécialement à l'AS Dragon. Oh là là là. C'est pour ça que vous précisez formateur. Oui, c'est notre fierté de former. C'est le 4e
Donc, c'est pour vous dire que le travail se fait à l'AS Dragon. Les éducateurs, ils font le nécessaire pour que on puisse, pas chaque année, on puisse faire de temps en temps un jeune sort du lot et il signe pro. C'est notre fierté à l'AS Dragon. Alors justement, comment vous reconnaissez un jeune qui a de l'avenir dans le football? Oh, comment on reconnaît un jeune qui a de l'avenir? Donc, non, mais c'est son sérieux, c'est le sérieux du jeune, le travail. Et forcément, on fait des déplacements aussi. Hein. À l'AS Dragon, on a fait plusieurs déplacements avec eux en Espagne, en Italie. Donc, on peut voir la progression. Et c'est vrai que on est aussi, ils sont aussi en sélection de la Guadeloupe. Donc, par rapport à ça, ils sont repérés. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un message à adresser aux parents, par exemple, qui ont un enfant qui bouge beaucoup, qui a des capacités, mais qui ne sait pas quel sport faire? Pourquoi il viendrait, par exemple, au football? Oh, mais le football, c'est le sport, comme on dit, c'est le sport roi. Hein. Le football, c'est le défoulement, c'est le plaisir. Il y a pas, au niveau du petit, il n'y a pas d'enjeu. Ils viennent se défouler. À l'AS Dragon, c'est le sérieux des éducateurs, des dirigeants et pour la formation, surtout là, au niveau de la formation des jeunes, c'est bien de s'inscrire à l'AS Dragon. Alors, vous parlez souvent de défouler. Quelles sont les valeurs du club AS Dragon? Alors, les valeurs, l'AS Dragon a c'est le respect et le respect, surtout le respect et la rigueur. Hein. La rigueur, la discipline, ce sont les valeurs que l'AS Dragon inculque aux jeunes. Surtout le respect pour que demain, ils puissent, même s'il reste le foot, puissent devenir des hommes de demain. Alors, dans l'entraînement, est-ce que vous avez des techniques, des méthodes particulières pour faire de simples joueurs des champions? Oh, des méthodes particulières, oui, il n'y a pas de méthode particulière. Hein. C'est les éducateurs, ils sont là pour ils ont un diplôme, ils sont là pour former, et ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Très bien. Alors, avez-vous souvent des compétitions durant l'année? Ah, toute l'année, on a des compétitions toute l'année avec les équipes de Bastel, les équipes de Granteo. Donc, les jeunes, ils évoluent bien au niveau de compétition. Au niveau jeune, il n'y a pas de problème de compétition au niveau de l'AS Dragon. Hein. Ça bosse bien. Alors justement, avant une compétition, comment vous préparez vos joueurs au niveau physique et mental? Oh, la préparation, c'est depuis l'avant-saison. Hein. La préparation, dès le mois de septembre, on fait une préparation sur la plage au niveau du Calvaire, avec que ce soit les seniors ou les jeunes. Donc, on sait que on va faire une compétition, donc on se prépare convenablement pour durer toute la saison. Sur la plage du Calvaire? Oui, sur la plage à la Dacha, on fait une préparation athlétique avec les jeunes et pour que ça puisse au niveau lorsqu'on est en compétition il y a pas de problème, on est bien. Très bien. Alors, vous m'avez dit que pour le tournoi de dimanche, ce sera seulement amical, donc pas d'enjeu. Et est-ce que de façon individuelle, vous êtes supporter d'une autre équipe, une grande équipe sur le plan national? Individuellement, oui, forcément, on regarde tous les matchs, mais bon, quelle est votre équipe favorite? Depuis petit, moi je suis girondin, donc je supporte toujours les Bordelais depuis petit, donc ça ne va pas changer, même s'ils sont en Ligue 2, j'ai toujours supporté les Girondins, ça ne va pas changer. Très bien, eh bien merci beaucoup, monsieur Jeanne. Hop, je vais changer le micro pour le clipser sur le polo de monsieur Gott. Comment allez-vous, monsieur Gott Socrate? Ben, ça va bien. Petit problème de santé, mais ça va. Ah bon? Pourtant, je vous sens très en forme. Hein? Ah ben, c'est bien alors. Faut pas se tromper des fois. Mais c'est aussi ça les sportifs. Hein? Oui, Ils ont la capacité de se dépasser malgré les aléas. Effectivement, c'est un domaine que j'ai près de 50 ans dedans. Alors, je constate qu'il rend service. Ça fait 50 ans que vous êtes dans le football? 50 ans à peu près. D'accord. Alors, vous êtes le parrain du tournoi. Pourquoi on vous a choisi pour être le parrain du tournoi? Alors là, c'est un club que j'ai fait quand même une période assez longue dedans. Et je suis parti avec les jeunes et je suis arrivé jusqu'au senior en tant que technicien avec
au niveau des sections. Très bien. Voilà. Donc vous avez dû entraîner et voir pas mal de champions passer. Oui, effectivement, on a touché beaucoup de jeunes. Si on parle de plus jeunes, on arrive à senior, on a vu beaucoup de jeunes passer, quoi. Et comme il a dit le président, effectivement, c'est un club qui, non, n'est pas dans le haut niveau. Il n'est pas premier du championnat régulièrement, mais il forme à l'intérieur, au niveau formation, au niveau jeune. Il fait un travail important. D'accord, mais qu'est-ce qui fait justement, quel est le secret de ce travail-là? Faut le donner. Qu'est-ce qui fait que vous transformez des jeunes en champions? Justement, on garde notre secret pour nous. Ah, mince alors. Vous voyez comment j'essaie de l'obtenir? On garde notre secret pour nous parce que dans ce secret-là, le club vit assez bien à travers ces jeunes, quoi. Ben écoutez, félicitations pour ça. Donc, que représente pour vous être le parrain du tournoi qui va se dérouler ce dimanche? Mais écoutez, le président m'en a parlé, j'ai pas hésité un iota, je lui ai dit oui parce qu'effectivement, vu le temps que j'ai passé au football, je crois quand quelqu'un veut honorer un membre, je crois, c'est qu'il reconnaît quelque part le passage au club. Parce que malheureusement, j'étais dans le côté technicien et le technicien, c'est pas le président, c'est pas le vice-président, c'est la technique, c'est l'évolution du terrain. Alors bon, s'il m'a remarqué, je lui ai dit merci. Justement, que fait un technicien? Qu'est-ce qu'un technicien dans le football? Le technicien, il est là pour encadrer les jeunes sur le terrain, lui donner un peu des voies pour que demain, il devienne un homme. Et si à travers ce passage, il peut devenir un grand sportif, tant mieux. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Gott et Monsieur Jeanne, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos nombreuses questions. Et je vous dis, je vous souhaite le meilleur pour déjà le tournoi de ce dimanche 11 juin qui va se dérouler à partir de 8h. Et bien sûr, pour la suite, continuez à ramener des coupes au gosier parce que nous, on est très très fiers de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Passons à la une du jour. Alors, la une du jour qui concerne le relais interentreprise. La team du Levant s'est hissée à la 3e place. Après 3 années d'absence, la 23e édition du relais interentreprise a repris ses droits le samedi 27 mai 2023 entre les villes de Petit-Bourg et de Port-Louis. Cette course de relais à pied qui se déroule entre 2 villes impliquait des équipes, chacune composée de 21 relayeurs, chacun parcourant une distance d'environ 3 km. Pour cette 23e édition, les organisateurs du relais voulaient mettre l'accent sur l'importance et l'apport des femmes en demandant aux 37 équipes qui ont participé d'avoir des femmes pour les premiers et les derniers relais de la course. Ces dernières ont donc donné le coup d'envoi et ont également clôturé ce relais inter-entreprise. La communauté d'agglomération La Riviera du Levant a pour la toute première fois participé à la compétition et atteint le podium en se classant à la 3e place grâce au travail de toute une équipe qui a œuvré durant plusieurs semaines avec solidarité et cohésion. Cédric Cornet, président de la CARL, maire du Gosier, remercie l'ensemble des participants ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite et la sécurité de cet événement. Lumière, un événement qui prouve son importance dans la mise en lumière de l'histoire de la Guadeloupe qui rappelle l'apport des femmes dans le monde sportif. C'est tout pour la une du jour. Passons à l'agenda. Car une nautique, c'est le salon du nautisme et de la mer. Du 9 au 11 juin, pour cette première édition du salon du nautisme, venez découvrir la filière nautique de la Guadeloupe à travers d'expositions et d'animations ainsi que la diversité de l'économie bleue et les possibilités de développement de ce secteur. Venez en apprendre davantage sur notre patrimoine local au travers des métiers et produits locaux. Venez à la rencontre de professionnels et exposants présents.
Alors, ce salon va durer 3 jours et se déroulera à la marina de Bas-du-Fort. Les informations sont disponibles au 0590 54 01 96 ou au 06 90 55 01 62. Parlons actu association. Les 10 km du Gosier qui s'organisent ce samedi 10 juin, ici même au Gosier. Cette manifestation est organisée par le comité Belle Plaine Gosier, parrainé par l'ancien champion de cyclisme Rosalien Pierre et soutenu par la ville du Gosier et la Carle. Les inscriptions sont ouvertes et disponibles au 06 90 58 03 58. Autre actu du jour. La Coupe du Conseil Région Guadeloupe, le GGB part en finale. Ce samedi 10 juin, les seniors filles du GGB Grand Gousier Basket affrontent le Bemao Basket Club au hall du sport de Didier Dinard, Rivière des Pères à 18h sur Basse-Terre. L'entrée est de 8 € sur place, 6 € en ligne. Les informations sont disponibles sur le site access.fr. Il faudrait être habillés tous en rouge pour les soutenir. Appel à texte poétique. Les femmes Kamakemo. Dans le cadre du Printemps des poètes, la ville du Gosier invite les femmes passionnées de poésie à écrire un poème sur le thème frontières. Envoyez vos poèmes jusqu'au 30 juin 2023 par mail à l'adresse médiathèque@villedugosier.fr ou par adresse postale à Hôtel de Ville, 67 boulevard Général de Gaulle, 97 190 Le Gosier. Infoline disponible au 0590 84 58 50. C'est tout pour le Carlactu du jour, le Carlactu 102. Merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur le territoire du Levantin. Au revoir. Il avait dit de ne rien dire. Ah oui, ça c'est vrai. Wouh!